Permettez-moi donc de vous présenter l'intervention intitulée Les déterminants des coûts de la prescription. Est-ce qu'il y a le pointeur? Alors, il s'agit d'une enquête qui fait suite. Alors, il s'agit d'une enquête qui fait suite à une première publication qui a été faite l'an dernier et qui avait trait aux interactions médicamenteuses. Donc la deuxième partie, c'est un peu la partie économique, puisque nous sommes dans un environnement où nous avons besoin de données de santé pour aider la prise de décision. Donc notre enquête s'inscrit dans cette configuration-là. Alors, le plan de l'intervention s'articulera en quatre étapes. On va d'abord faire, bien sûr, présenter un état des lieux. Ensuite, on va évoquer la méthodologie utilisée pour réaliser ce travail. Nous présenterons ensuite les résultats, puis nous terminerons par une conclusion. Alors, on va commencer avec l'état des lieux. Dans notre pays, la part du médicament représente, la part de la santé représente à peu près 7,2% du PIB. Elle a augmenté, elle a pratiquement été multipliée par 2 de 2005 à 2015. Il y a très peu d'études en lien avec l'économie du médicament, en particulier l'officine. On a dû faire une prospection bibliographique où on a rencontré très peu d'éléments dans ce sens. Alors, les données de santé, bien sûr, constituent un élément important donc, dans la gestion de tout ce qui a trait à la santé. Et dans la loi de finances 2018 de notre pays, ça occupe le 4e poste. En matière de réseau officinal, on a à peu près 12 512 officines, selon les chiffres du Conseil de l'Ordre. Ça donne donc un ratio de une officine pour 3 228 habitants. Alors, on est dans un contexte aussi où c'est très, très important, dans un contexte où il y a une réflexion qui commence à se mettre en place pour élaborer, pour changer un peu le modèle de la pharmacie, qui est un modèle dépassé, le modèle actuel, pour essayer d'introduire, conformément à ce qui se passe à travers le monde, d'introduire des nouvelles missions. Récemment, une consultation a été faite par le ministère du Travail dans le cadre de l'amélioration des performances des professionnels de santé. Alors, en matière de données de santé, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, elles sont peu nombreuses, très peu nombreuses, trop peu nombreuses je dirais même. Leur qualité, forcément, en dépend. Le manque d'actualisation et l'analyse autant de l'offre que de la demande sont des éléments aussi qui doivent être enrichis. Toujours pour la prise de décision. La prise de décision intervient en matière de santé, ce sont des éléments très importants pour élaborer la politique de santé. Non seulement la politique de santé, mais aussi les politiques pharmaceutiques, les programmes, les importations qui se font essentiellement sur la base des chiffres de la douane. Et bien sûr pour orienter la production nationale. Maintenant, on va aborder la méthodologie que nous avons utilisée dans notre enquête. Alors, l'objectif de l'étude, on s'est fixé comme objectif l'examen d'un certain nombre de facteurs, à commencer par la nature de la pathologie que nous rencontrons en officine, l'âge du patient. On devine un peu que ces facteurs sont des facteurs qui vont influer sur le coût de l'ordonnance, mais on n'a pas une idée sur, on n'a pas évalué l'impact réel que ça avait, ni on a pu chiffrer cet élément d'information, comme le secteur d'activité, le nombre de lignes par prescription et la durée des traitements. Alors notre méthode, il s'agit d'une étude rétrospective qui s'est étalée de août 2013 à juillet 2014, donc sur une année. Les ordonnances objets de l'étude sont des ordonnances qui ont été reçues au niveau de l'officine dans le cadre du tiers payant, donc ne concernent que les assurés sociaux et leurs ayants droit. Donc les données ont été, les informations reçues au niveau de la prescription ont été enregistrées sur une feuille Excel. On va voir un modèle tout à l'heure. Et ceci a permis d'élaborer donc une statistique descriptive. On a pu analyser ainsi les chiffres et puis on verra tout à l'heure quelles sont les limites de cette étude. Bon, les premières limites évidentes sont le fait qu'elle ne concerne qu'une officine et qu'elle ne couvre qu'une seule année.
Alors, notre échantillon a comporté donc 3143 ordonnances. C'est quand même un échantillon assez consistant. Pour comparer avec l'étude précédente qui avait été réalisée en 2000 par le professeur Djeloul Kassa, pour le compte de la CNAS, il avait à l'époque enregistré près de 12 000 ordonnances. Ces ordonnances ont totalisé 11 671 lignes de prescription. Elles ont couvert les wilayas limitrophes et certaines wilayas, soit 9 wilayas. Il y avait donc 588 prescripteurs couvrant 28 spécialités. La valeur totale de ces ordonnances a été de 21 millions de dinars, 795 000. Alors, je sais que ça va paraître très petit à l'écran, mais c'est juste pour vous donner, pour vous montrer un peu ce qu'est le tableau qui a servi de recueil de l'information. Alors, il y a à peu près 24 colonnes dans cette partie-là, 24 colonnes, et ça représentait déjà au moins la moitié, plus de 30 000 cases à remplir, et pour l'élargissement, pour les colonnes QRST, c'est en lien avec les interactions médicamenteuses, soit un total de près de 75 000 cases à renseigner. Alors, qu'a produit cette étude? Alors, on l'a évoqué, on le répète, la valeur totale de ces ordonnances a été de plus de 21 millions de dinars. Ça donne une moyenne de 6 923 dinars par ordonnance, avec les valeurs extrêmes, la minima de 49 dinars et la valeur maximale de 256 000 dinars. Alors, pour cette valeur maximale de 256 000 dinars, ce sont des ordonnances en lien avec, dans ce cas précis, c'était une ordonnance en lien avec une prescription hospitalière d'interférons. Alors, il y a un élément qu'on a pu évaluer aussi dans cette étude. Il s'agit de la part du tarif de référence qui est supporté par le patient, qui a représenté 4,8%. Donc maintenant, on a une première évaluation portant sur 3143 ordonnances. Et la seconde estimation qui est très intéressante, qui attire l'attention, c'est la part des médicaments non remboursés. Ici, elle a été de 11%, non pas en valeur, mais en volume, c'est-à-dire en nombre de lignes. Il y avait 11% de lignes de médicaments non remboursés. Alors, par rapport à notre étude, on était à 4,8% de part de TR, donc pris en charge par les assurés sociaux. Alors, quand on les corrèle avec les chiffres de l'Office national des statistiques, la part santé des ménages représente 4,8%. Ce qui veut dire que dans notre cas, les 4,8%, c'est uniquement la part du TR. Ça ne correspond pas à l'ensemble des médicaments qui sont dépensés par les ménages. Dans le cas de l'Office national des statistiques, c'est l'enquête de 2011 qui rapporte donc 4,8% de dépenses des ménages pour la santé. Alors, en matière de prescription générique, Princeps, on se pose toujours la question, tiens, quelle est la part? Dans la prospection que nous avons fait dans le cadre de notre recherche bibliographique, on n'a pas trouvé d'éléments en lien avec les prescriptions pour les dispensations et non pas par rapport aux productions ou par rapport aux chiffres qui sont fournis par le ministère de la Santé. Donc en matière de prescription, la répartition des prescriptions des génériques et des Princeps par secteur d'activité entre le secteur public ici en bleu et le secteur privé en orange. Donc on est à peu près, je ne sais pas si on peut les voir ici, pour le secteur, on est à 35% de prescriptions génériques. Je dis bien, il s'agit du volume, c'est-à-dire du nombre de lignes, et non pas en valeur. 35% de nombre de lignes pour le secteur public et 37% pour le secteur privé, versus Princeps. Il y a un volume plus important en matière de prescription, je répète, et j'insiste là-dessus, c'est bien en termes de prescription, ce qui est relevé au niveau des ordonnances, 64% de prescription de Princeps pour le secteur public et 63% pour le secteur privé. Donc ça se rejoint à peu près pour les deux secteurs d'activité. Il serait intéressant de compléter cette étude avec les valeurs correspondant à ces prescriptions. Le ministère de la Santé s'étant fixé comme objectif atteindre 70% de prescriptions de médicaments dispensés en générique. Alors, le nombre de lignes moyens, ils sont à peu près équivalents, mais on devine à peu près que pour le secteur public, il sera légèrement inférieur que le secteur privé. Donc, on est à 3,4 lignes moyens, lignes
en moyenne par ordonnance pour le secteur public et 3,9 pour le secteur privé. Alors, il y a les valeurs extrêmes que nous avons rencontrées dans notre échantillon. Bien sûr, la valeur minimale étant de 1 ligne, autant pour le secteur privé que pour le secteur public. Et donc, 10 lignes pour la valeur maximale, 10 lignes de prescription, ça veut dire 10 médicaments prescrits sur une ordonnance pour le secteur public et 14 lignes pour le secteur privé, pour les valeurs extrêmes, les valeurs maximales. Maintenant, l'origine des ordonnances. On a donc des ordonnances qui nous sont venues de 9 wilayas. Forcément, l'officine étant implantée à Batna, elle a représenté les ordonnances en provenance de Batna, ont représenté 97% de notre échantillon. On note pour la wilaya la plus éloignée, la wilaya d'Alger, où il y a eu 0,45% d'ordonnances en provenance de cette wilaya. Alors, on va aborder le déterminant de la nature de la pathologie entre maladie chronique et maladie non chronique. Notre échantillon rapporte pour les maladies chroniques 37,5% d'ordonnances en lien avec une pathologie chronique. On peut comparer avec la fameuse enquête Taïna du regretté Dr Atek, qui a été initiée par l'Institut national de santé publique en 2007, qui a rapporté, elle, 35,6% de pathologies chroniques. Donc les chiffres ne sont pas très loin pour corréler les chiffres de notre échantillon. Dans l'enquête Taïna, on retrouve l'hypertension dans 16% des cas, le diabète 8,78% des cas, l'asthme 3,75%, les pathologies cardiovasculaires 3,69% et les dyslipidémies. Maintenant, on a voulu comparer les ordonnances chroniques avec les ordonnances pour maladies chroniques, des ordonnances pour maladies non chroniques, en valeur ce qu'elles représentaient. Elles ont représenté dans notre échantillon en volume 37% pour les maladies chroniques et 83% de la valeur. On peut s'attendre, hein, parce qu'une maladie chronique, ça a toujours des coûts importants, donc ça représentait quand même 83% de cette valeur. Les maladies non chroniques, c'est-à-dire moins de 90 jours, c'est comme ça a été notre indicateur hein, pour déterminer quelle était la pathologie chronique de la pathologie non chronique. On s'est basé donc sur la durée des traitements. Alors, pour le coût par ordonnance, pour une pathologie chronique, le coût moyen d'une ordonnance a été de 15 000 dinars, 15 382, versus 1851 dinars pour une maladie non chronique, soit le coût d'une maladie chronique est, dans ce cas-là, 8,3 fois supérieur au coût d'une maladie aiguë. On a également évalué le déterminant de l'âge des patients, un déterminant que nous avons relevé dans notre enquête. Les plus de 40 ans ont représenté 75% de notre étude et 81% du coût des ordonnances. Donc, on a dit plus de 40 ans, ça veut dire que l'âge extrême a été de 98 ans dans notre échantillon. On va voir plus en détail dans la diapo suivante les autres éléments qui vont préciser la chose. Alors, ça nous permet quoi? Dans les conclusions, on le verra. Ça nous permet déjà d'identifier ou de cibler certains programmes qui pourraient être mis en place dans le cadre de la gériatrie et la prise en charge des personnes âgées en officine par rapport, par exemple, à l'élaboration, la mise en place de futures missions, parce que les pouvoirs publics ont obligation de plus en plus pressante, on le voit actuellement, les officinaux, vous le voyez actuellement, de réduire les coûts des prescriptions. Et donc, les pharmaciens ou les représentants des pharmaciens peuvent axer un peu le travail, faire des propositions dans ce sens, et puis montrer, à partir d'études comme ça, et si elles gagnent à être complétées, montrer que l'intervention du pharmacien, par exemple, sur les plus de 40 ans ou les sujets âgés dans le cadre de la gériatrie, permettrait d'économiser un certain nombre de maladies du fait de la prévention, du fait d'éviter les complications des pathologies, etc. Et ça peut permettre de changer le modèle de l'officine et entrer dans un modèle moderne et non plus rester dans son officine un peu où l'acte devient malheureusement de plus en plus un acte commercial, hein, malheureusement avec les charges administratives qui s'imposent au niveau de l'officine. Donc la réflexion a été faite pour essayer d'identifier quelles étaient les missions, les nouvelles missions que pourrait
qui pourraient être attribuées aux pharmaciens. Ce n'est pas une innovation algérienne, ce sont des recommandations internationales, en l'occurrence par l'Organisation mondiale de la santé, qui les recommande depuis 2006. Et ça a été fait en Suisse dans les années 2000. Et ça a montré effectivement que l'intervention du pharmacien dans des missions bien ciblées générait, ça se base sur une étude australienne, l'intervention des pharmaciens formés et rémunérés sur les soins pharmaceutiques générait pour les pouvoirs publics 6 fois plus d'économies qu'un groupe témoin de pharmaciens non formés, non rémunérés. Donc les pouvoirs publics ont tout intérêt à s'intéresser sur la question. C'est d'ailleurs un projet qui a été récemment initié dans le cadre de la performance des professionnels de santé. Donc les pharmaciens et leurs représentants ont tout intérêt à porter une réflexion sur cet élément. Alors on a maintenant une répartition, une distribution des prescriptions par tranche d'âge. Alors on voit que les 0-6 ans ont représenté un peu moins de 3% de notre échantillon, hein, c'est-à-dire la partie pédiatrique, qui représente 0,6%. Et puis le gros du travail, c'est les 40, alors le gros du travail, si on peut dire, hein, les 40-65 ans, qui ont représenté 61% de notre échantillon, c'est la colonne orange, et en valeur, ça a représenté quand même 67%, c'est quand même énorme par rapport à l'ensemble, c'est-à-dire énorme. Je ne vais pas me prononcer sur de porter le jugement de valeur, mais ça permet d'avoir des actions ciblées. C'est très important pour aider à la prise de décision. Et bien sûr, les plus de 40 ans ont représenté 75% de notre échantillon ici présent, et en valeur 81% quand même. Donc il y a déjà une orientation assez sérieuse qui peut être portée sur cette question. Maintenant, la valeur des ordonnances par secteur d'origine, entre secteur public et secteur privé. Le secteur public, l'ordonnance, le prix moyen, vous allez avoir des surprises, a été de 7 000 dinars pour le secteur public par ordonnance, versus c'est la colonne 1 où c'est marqué dinars par ordonnance. Où c'est marqué dinars par ordonnance, entre parenthèses 1, c'est cette colonne-là. Ensuite, on va voir la seconde valeur 2. Ça représentait 7150 dinars pour le secteur public, le prix moyen d'une ordonnance, contre 6800 dinars pour le secteur privé. On peut être surpris, tiens, pourquoi le secteur privé est moins cher, alors qu'on aurait tendance à penser le contraire. On va voir, on va expliquer l'origine de cette différence. Le second chiffre de la colonne 2 nous donne 5600 dinars pour le secteur public et 6600 dinars pour le secteur privé. Il y a donc une inversion des chiffres. D'où vient cette, on va dire, entre guillemets, anomalie? Elle vient du fait que la sécurité sociale a imposé, le ministère du Travail, à travers sa direction générale de la sécurité sociale, ont imposé certaines restrictions, certaines réserves pour certains médicaments. Ainsi, certains médicaments, pour être dispensés, ne peuvent être prescrits qu'en milieu hospitalier. C'est le cas ici de l'interféron. L'interféron, c'est un élément qui, c'est un médicament qui est utilisé pour les scléroses en plaques, et donc il n'est remboursé par la sécurité sociale que s'il est prescrit par un spécialiste du milieu hospitalier. Donc ça explique, parce que ce sont les médicaments les plus chers, c'était les médicaments les plus chers de notre échantillon, ça explique pourquoi on a dans la colonne 1, en bleu, dinars par ordonnance, entre parenthèses 1, pourquoi on a le prix par ordonnance plus cher pour le secteur public. Et lorsqu'on enlève ces médicaments chers, on obtient les chiffres obtenus dans la colonne 2, c'est-à-dire une inversion où les médicaments du secteur privé sont plus chers. Alors, là je sais que c'est très petit, mais j'ai mis dans ce tableau-là l'ensemble des spécialités qui ont été classées. Hein, ça nous apporte un élément clé dans la prise de décision en matière de santé, c'est-à-dire les coûts par pathologie. Alors, sans discussion, évidemment, on retrouve en tête de liste la classe oncologie, qui a représenté, pardon, alors je dis bien les chiffres, qui a représenté un coût moyen par ordonnance de 48 000 dinars. Donc c'est la première colonne. Elle est suivie par la classe neurologie, un coût moyen de 36 000 dinars, l'endocrinologie 18 000 dinars, pour ne citer que celle-là, et enfin la psychiatrie 13 000 dinars. Donc les 24 classes ont été orientées, et c'est là que je reviens encore sur les missions possibles du pharmacien, c'est-à-dire que lorsque des programmes cibles
sont élaborés sur ces pathologies-là. Ça permet de réduire les fréquences, ça permet d'anticiper les complications, etc. Et donc ça permet aux caisses de sécurité sociale de générer des économies qui peuvent être redistribuées aux pharmaciens dans le cadre des programmes qui ont été faits pour prévenir ces pathologies. On retrouve au milieu du tableau les médicaments de médecine générale qui ont un coût moyen de 4000 dinars. Et dans le bas du tableau, les ordonnances d'ophtalmologie et de chirurgie dentaire qui sont les moins chères, 720 dinars en moyenne. Alors, les maladies de médecine, les ordonnances de médecine générale ont constitué 25% les médecins généralistes ont prescrit 25% d'ordonnances pour malades chroniques. Alors là aussi, ça attire notre attention. Pourquoi? Parce que le patient, il a fait appel dans ce cas de figure, dans 25% des cas, il a fait appel à son médecin généraliste pour renouveler son ordonnance de maladie chronique. Ça veut dire qu'il y a 75% des patients qui vont directement chez les spécialistes. Et c'est là qu'intervient cette notion de médecin référent qui va être mise en place en principe par les pouvoirs publics, qui a été mise en place ailleurs, en Europe. Et donc, ça permettra de générer des économies très sérieuses. Donc là, on a le chiffre, 25% des ordonnances de maladies chroniques sont renouvelées par les médecins généralistes. Il reste donc, entre guillemets, si on parle en termes d'économie, il reste donc un marché de 75%. Alors, quand on compare les coûts des prescriptions de médecine générale par secteur d'activité public et privé, en termes de prescription de génériques, 49% de génériques sont prescrits par les médecins, par le secteur public, versus 50%, donc les taux sont pratiquement similaires. Alors, on peut aussi se dire pourquoi, il y a une interprétation qui a été faite, pourquoi est-ce que les secteurs publics prescrivent plus de princeps? C'est surtout par rapport aux apprentissages au cours. Le secteur public, les étudiants se souviennent plus facilement des princeps que des DCI. Alors, on a comparé notre échantillon avec les chiffres de IMS, le quintile IMS, le top 14 de notre échantillon, au niveau des classes thérapeutiques. Hein, pour situer à peu près notre échantillon, quelle est la, je ne vais pas dire recevabilité, mais notre échantillon, ce qu'il vaut par rapport aux chiffres, aux données nationales. Les données nationales qui existent sont donc celles de IMS. On a donc classé les 15 premières classes thérapeutiques IMS, on les a comparées avec notre échantillon, et puis on s'aperçoit que il y a les 7 tops du classement, autant de l'IMS que de notre échantillon, sont identiques. Ça donne un taux de similitude de 70%. Donc notre échantillon est recevable dans le cadre de 70% de cette comparaison. Ensuite, au niveau des spécialités, c'est un peu plus fin, des spécialités et non pas des DCI. Nous sommes à un taux de similitude de 55% avec les chiffres IMS. Quelles sont les limites de notre étude? On a vu que c'était une étude qui ne concernait qu'une seule officine, hein, sur une seule année, donc 2013-2014. Elle ne concernait que les assurés sociaux et leurs ayants droit. Elle n'a pas bénéficié d'analyse économétrique qui aurait pu apporter des éléments supplémentaires. Donc c'était surtout un traitement descriptif. Notre étude a bénéficié d'une analyse descriptive. Enfin, en conclusion, pour conclure, l'identification de ces quelques facteurs et leur évaluation influent sur les coûts de la prescription. La première évaluation chiffrée de la part des maladies chroniques et des maladies non chroniques, enfin, elle vient d'être réalisée à travers cette enquête-là. C'est vrai qu'il y a nécessité d'avoir une enquête nationale sur l'accès aux soins, plus précisément, d'évaluer la part des ménages pour les corréler avec les chiffres obtenus au niveau de l'Office national des statistiques. Et il serait vraiment très utile pour la santé de la population d'exploiter les données de la sécurité sociale qui forment depuis 2006, depuis en l'occurrence le lancement du conventionnement avec les 10 000 pharmacies réparties sur l'ensemble du pays, ce qu'on appelle un big data. C'est une base de données extraordinaire d'une puissance formidable qui peut donner des éléments extrêmement précis pour raffiner les prises de décision et avoir bien sûr des décisions justes. Donc on a pu identifier donc quelques facteurs qui influent sur les coûts de la prescription. C'est la première évaluation, on y revient. Donc ça. Alors voilà les quelques références bibliographiques
que nous avons utilisé. Cette étude a été publiée dans le BJMS. Vous pouvez la trouver sur bjms.dz. C'est une revue biomédicale indépendante, entièrement indépendante, qui est indexée dans la banque de données africaine et qui est accessible en open access. Merci. Merci beaucoup, docteur Kedad. Alors, on prendra éventuellement une question. Si dans l'assistance, vous avez une question à poser. Non. Très bien. Merci. Je vous rappelle que tout est retransmis en direct, bien évidemment, aussi bien ici même au pavillon U, donc à travers les 4 écrans géants sonorisés, et puis sur Facebook. Merci beaucoup, docteur Kedad. Une question? D'accord. Vous avez votre micro? J'ai juste une petite question. Vous vous présentez, s'il vous plaît? Oui, c'est Dr Ahsen Zenati. Je suis économiste de la santé, chercheur au CREAD. Enchanté. En fait, moi, j'ai une question sur le... Puisque là, vous avez donné la valeur globale des ordonnances servies, et en même temps, vous avez donné donc, le nombre de prescripteurs, qui sont de 588. Donc, ça serait utile de calculer la moyenne, c'est-à-dire de rapporter la valeur globale sur le nombre de prescripteurs, et ensuite de déterminer les prescripteurs en dessous de la moyenne et au-dessus de la moyenne. Ça permet, enfin, c'est vrai que la moyenne, ce n'est pas la norme, mais en tout cas, ça donne des indications pour identifier on va dire, les prescripteurs qui abusent, entre guillemets, de la prescription. Voilà. Et en même temps, je m'interroge, puisque vous avez les prescripteurs, vous avez certainement des données détaillées sur ces prescripteurs, qui sont-ils, l'âge, le genre, etc., pour identifier d'éventuels effets genre. Peut-être les femmes médecins prescrivent plus que les hommes, par rapport à l'âge du médecin éventuellement, parce que nous sommes dans un système fortement inflationniste, parce que la rémunération, elle est à l'acte, on est dans un mode de tarification à l'acte, donc plus le médecin prescrive plus d'actes, plus il maximise ses revenus. D'autant plus que pour fidéliser les patients, il peut aller dans le sens des souhaits des patients. Donc là aussi, je pense que c'est un élément aussi à intégrer parmi les déterminants du coût de la prescription. Parce qu'en général, on s'intéresse plus du côté demande que du côté offre. Donc voilà globalement ce que j'avais envie de vous dire. Merci. Ben, je suis très content d'avoir des gens du CREAD, hein, le centre de recherche, ça fait vraiment plaisir. J'ai utilisé les données qu'ont produit donc les chercheurs du centre. Je vous remercie beaucoup pour votre question. Alors maintenant, déterminer le coût moyen de l'ordonnance. Bon, ça a été fait, je pense qu'il était de 6800, c'est-à-dire pas par rapport aux 588 spécialistes, c'est 588 prescripteurs, mais il y a eu en nombre de prescriptions, si on compte une prescription par ordonnance, un prescripteur par ordonnance, ça fait 6000 dinars. Mais c'est vrai que le volume de données, la base de données qui est là, moi je la tiens à la disposition du CREAD. Comme ça a été dit dans les observations que nous avons faites avec Dr Miloud Kadar, que vous connaissez certainement, hein, c'était plus une analyse descriptive qu'une analyse économétrique. Là, je compte beaucoup sur les économistes de la santé pour faire un travail plus en profondeur, et je tiens à votre disposition la base de données dans un but scientifique. Hein. Si c'est pour aider la prise de décision, je suis là pour ça. Merci. D'autres questions? Très bien.